Moi, je voudrais réagir à ce que vous dites, monsieur. Ce qu'on s'aperçoit, l'action et le résultat de l'action, c'est que je crois que la phrase d'Abbé Pierre qui a été choisie, elle est bonne. C'est-à-dire, le problème, c'est est-ce qu'on gère la misère ou est-ce qu'on la combat? C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que dans notre pays, ça a été dit à un moment dans le film par Augustin, la cinquième puissance du monde, il y a encore 3 millions de personnes qui sont mal logées dans ce foutu pays. C'est un chiffre qui est colossal. C'est un chiffre qui ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'en fait, même quand on obtient le droit au logement opposable, on n'a rien obtenu. En fait, on l'a obtenu parce que c'est une évolution du droit, mais derrière, il faut être sûr que tout le monde soit en ordre de marche. Il faut être sûr que ça soit aussi un changement de politique qui prolonge le vote sur le droit au logement opposable. Autrement, c'est un bel acte sur un papier. Le droit au logement opposable, ça doit être de dire vraiment, il ne doit plus y avoir personne à la rue. Or, un droit, ça ne fait pas une politique. Donc derrière, nous, il faut qu'on soit tous là, les associations, les 32 associations aujourd'hui dans ce collectif, à l'issue du mouvement des enfants de Don Quichotte. C'est la première fois qu'on se retrouve tous comme ça. Et qu'on ne lâchera pas. La dernière fois qu'on a été voir le Premier ministre, il nous a dit déjà, on s'est vu l'année dernière, vous avez déjà donné 250 millions, vous devrez déjà être content, en gros. En gros, il a dit ça, le Premier ministre. Eh ben non. Non, on ne peut pas être content. On ne peut pas être content qu'il y ait encore 100 000 personnes qui vivent à la rue. Plus de 3 millions de personnes qui sont en situation de fragilité. Ou que des gens soient menacés d'expulsion. Ou qu'un projet de loi de Mme Boutin qui sera débattu demain permette d'expulser encore plus vite. Alors que dans le droit au logement opposable, il y avait comme prioritaire les personnes qui sont menacées d'expulsion. Non, ça veut dire que c'est un combat qui est permanent. Ça veut dire que les petites victoires ou les grandes victoires, elles sont importantes, mais elles ne suffiront pas. C'est sous la pression, pas forcément une pression violente, pas forcément une pression avec des actions comme celle-ci. Peut-être que c'est nécessaire, je pense que ça peut être nécessaire à des moments quand on n'est pas entendu. Mais c'est aussi une pression permanente, mais aussi une pression de la société civile. C'est-à-dire que si nous tous, on voit bien que les associations, on dit qu'il ne faut pas gérer la misère, on dit qu'il ne faut pas peut-être ouvrir ou filer la soupe, tu te dis Augustin. En même temps, il faut le faire quand même ça, parce qu'il y a des gens qui sont en galère. Mais ce qu'il faut, c'est enrayer tout ce qui fait que les gens se retrouvent à la rue. Et là, il y a un boulot qui est considérable, Il y a eu une avancée, moi, auquel je crois beaucoup, je vous le dis. Le droit au logement opposable, déjà, sur le papier. Maintenant, on a cet argument, c'est pas nous qui l'avons voté, c'est les députés, ce sont les sénateurs, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et puis que 30 associations comme ça, qui ont des opinions un peu différentes, des pratiques un peu différentes historiquement, qui ne sont pas les mêmes façons de combattre. Hein. Certaines sont financées par l'État, d'autres ne le sont pas. Et le fait qu'elles partagent un diagnostic ensemble, et qu'elles aillent voir le Premier ministre, qu'elles aillent voir Mme Boutin, qu'on aille voir les médias, qu'on aille voir les citoyens pour leur dire « Écoutez, il y a peu de problèmes, on est tous d'accord, c'est insupportable. Alors maintenant, c'est la priorité. » Et manifestement, quand on voit le projet de loi qui sera discuté demain, ce n'est pas la priorité encore. Donc il y a encore beaucoup à faire. Comme il dit, main dans la main, comme la Révolution. J'avais juste une petite question, enfin une réaction par rapport au commentaire de M. Pinte. Il a l'air d'expliquer, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est pour ça je voulais juste avoir un éclaircissement. Vous aviez l'air de dire que du fait de la loi Dallot, il y avait, les structures étaient engorgées. Or, moi, je tourne un petit peu dans les rues de Paris le soir, il m'a semblé que cet engorgement n'était pas si évident, puisqu'il y a peu, enfin en tout cas la raison ne devait pas être celle-ci, puisque on voit encore beaucoup de SDF et de ceux qu'on rencontre, peu ont fait des demandes de droits liés au droit au logement. Donc c'était un peu la question, c'était de savoir si effectivement cette raison pouvait expliquer la surcharge des centres. Alors, la surcharge des centres est due au fait qu'aujourd'hui, on assure à ceux qui sont dans les centres d'hébergement, soit les centres d'hébergement d'urgence ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, on leur dit restez, la loi vous le permet, restez dans la structure tant qu'on ne vous proposera pas un logement pérenne. C'est-à-dire, pourquoi conséquence de la loi Dallot? Parce que la loi Dallot, qui est en train de s'appliquer actuellement, les commissions de médiation dans les préfectures examinent toutes les demandes. À la fin de cette année, d'ici décembre, les préfets, au travers des commissions de médiation, vont proposer des logements pérennes à tous ceux qui actuellement, entre guillemets, encombrent les centres d'hébergement. 30% des personnes qui actuellement sont dans les centres d'hébergement, ce sont des travailleurs pauvres, ils ont donc des ressources, mais des ressources insuffisantes pour bénéficier d'un logement social, ou qui n'ont pas la possibilité d'entrer dans un logement social
puisque ceux-ci, dans les zones tendues telles que la région Île-de-France, sont insuffisants. Voilà le problème, si vous voulez. Alors qu'actuellement, avant la loi Dallot, il y avait, je dirais, un flux d'entrants et de sortants plus important. Alors qu'aujourd'hui, ils espèrent tous, ce que l'on peut très bien comprendre, pouvoir bénéficier d'un logement pérenne, d'un véritable logement, et de pouvoir sortir de la structure d'hébergement d'urgence ou d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà la problématique. D'euros. Commençons par dépenser ces milliards de 150 millions d'euros. Pourquoi est-ce que ce milliard n'est pas dépensé? Parce que les collectivités en particulier qui peuvent puiser sur cette enveloppe ne le font pas parce qu'elles rechignent à construire du logement social. Et c'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi que Mme Boutin va nous soumettre, j'ai proposé aussi dans le rapport que j'ai présenté au Premier ministre, que si les communes ne veulent pas construire, on donne au préfet le droit de préemption sur les terrains et sur les immeubles, ainsi que le droit de donner des permis de construire à la place des collectivités, à la place des maires, à la place des municipalités, si celles-ci ne veulent pas construire du logement social. Bien, merci. Mais ça ne suffit pas. Et le droit de réquisition ne suffit pas. Mais en gros, non, attendez, excusez-moi, juste pour reprendre un tout petit peu le débat en main, Monsieur Pinte, vraiment, vous m'entendez? Allô, excusez-moi, pardon. Juste pour revenir au débat. Alors, on a, vous savez... Alors, je crois que, s'il vous plaît, les amis, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Vraiment, non, mais sincèrement, attendez, on est tous d'accord, il y a une situation... Hein? Non, mais on espère que le combat puisse être gagné rapidement. Mais vous savez, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de... C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'armée va restructurer. Est-ce que vous pensez pouvoir récolter des locaux? On en a déjà récolté. Et je pense qu'il y a des résidences étudiantes qui vont être faites. Vous pensez pouvoir encore en récolter? Je voulais demander, tu vas faire Moi, je pense que c'est possible qu'une femme parle ou j'ai pas le droit? Bon, bonsoir tout le monde. Je voudrais demander à Augustin ou ceux qui peuvent éclairer ma lanterne, d'abord